diplomatie européenne relève d'un bricolage cachant trois abysses. 1. La sous-capacité opérationnelle des armées, voulue par les représentants démocratiquement élus depuis 3 décennies. 2. L'absence quasi totale de consensus européen sur la marche à suivre vis-à-vis de la Russie. Exemple, l'Allemagne et son gaz, et qui ouvre grand le risque d'escalade. 3. La posture politique et électoraliste de pouvoirs européens intérieurement faibles et dont le conflit Ukraine-Russie est le magnifique fauné. Analyse simplifiée maintenant. Les peuples européens assistent impuissants, parfois terrifiés, à un jeu de provocation rhétorique de la part de leurs dirigeants, avec à leur tête Emmanuel Macron, celui qui a tout perdu et par conséquent en situation de désespérance, donc dangereux, cela afin de dissimuler les réalités militaires, économiques, financières, enfin stratégiques. Les postures belliqueuses de forces d'interposition de garantie de la paix, voire de contre-offensive, face à une Russie dont la neutralisation et le désarmement de l'Ukraine sont le but de guerre, relèvent d'une volonté de papier de peser dans le cours des choses. Les États-Unis l'ont acté depuis l'ère Obama. L'accord implicite de la Chine est acquis, la Russie n'agissant pas sans cela du fait de la multiplicité de ses couloirs de dépendance. L'intérêt mutuel est bien compris, les Européens sont exclus. Les seuls gains dont ces derniers pourraient hériter sont des gains négatifs. 1. Des risques, l'escalade, et 2. Des coûts, la reconstruction. Le bilan n'est par conséquent ni souhaitable ni louable pour les peuples.